Bonjour Adrien, un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. On a eu l'occasion d'échanger il y a quelques semaines et j'ai trouvé que tu avais un projet super et c'est pour ça que je t'invite à venir en parler. Donc déjà, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter, quel est ton parcours, qui tu es, voilà, en gros. Oui, bien sûr. Bonjour Marc. Déjà, merci beaucoup de me recevoir dans ton émission. C'est un plaisir de pouvoir échanger aujourd'hui avec toi. Donc moi, je m'appelle Adrien Sabi. Je suis le cofondateur de la société qui s'appelle Blockshare. J'ai un parcours, on va dire, assez classique. J'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé, j'ai fait toute ma carrière dans l'immobilier, donc la carrière pro dans l'immobilier. Je suis passé par des grands groupes comme Nexity. J'ai été notamment sur la partie broker chez Nexity. Ensuite, j'ai été responsable d'un cabinet de gestion de patrimoine. Donc, c'est moi qui me suis occupé de l'ouverture d'une antenne parisienne. J'ai géré 17 personnes. Donc là, ce cabinet, on était vraiment spécialisé pour accompagner des clients dans le développement en fait, de leurs investissements locatifs sur du résidentiel ancien. J'ai aussi travaillé pour différents promoteurs, donc j'ai un spectre assez large au niveau de l'immobilier et de l'investissement. J'ai créé il y a 4 ans maintenant, une société de chasse qui s'appelle Winvest, donc avec mon associé historique Amaury Vurpillot. De Euh, chasse, c'est-à-dire de chasse immobilière. Exactement. En fait, D'accord. cette société elle était destinée à accompagner nos clients perso pour le coup dans le cadre de leur projet d'investissement locatif. Et en parallèle de ça, ça fait maintenant un peu plus de 12 ans que j'investis à titre perso dans l'immobilier. J'ai réalisé un peu plus de 15 opérations sur des appartements, maisons, immeubles, toujours dans du résidentiel ancien. Et D'accord. en avril 2022, donc, j'ai cofondé donc avec Amaury Vurpillot la société Blockshare. D'accord, super. Bah, écoute, un super beau parcours, effectivement. Donc, tu es un vrai spécialiste de l'immobilier sur plusieurs angles, sur plusieurs aspects de l'immobilier. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Blockshare? Alors, moi, de ce que j'ai compris, tu me diras après si j'ai tout compris et est-ce que j'ai peut-être oublié de dire, mais Blockshare, en gros, c'est une plateforme qui permet d'investir. Alors, ce qui est très à la mode, alors, je le rappelle, hein, sur ma chaîne YouTube, on parle beaucoup plus de trading et de bourse habituellement. Oui. Aujourd'hui, j'ai quand même décidé, même si c'est de l'immobilier, c'est pas de la bourse, j'ai quand même décidé de t'interviewer, de t'inviter à venir en parler parce qu'en fait, pour ton information, dans le monde dans le monde de la bourse, c'est très à la mode tout ce qui est actions fractionnées. Donc, au lieu d'acheter une action Apple à 200 euros, bah, tu peux en acheter 1 euro. Les obligations aussi, qui sont des produits de dette qui en général nécessitent 10 ou 100 000 euros. Bah, pareil, là, très récemment, il y a Trade Republic qui a lancé les obligations fractionnées. Et quand j'ai vu l'immobilier fractionné en gros sur ton site, je me suis dit, mais c'est tout à fait dans l'air du temps de pouvoir permettre aux gens d'investir dans quelque chose qui normalement est réservé aux gros capitaux, mais à partir d'une somme bien plus petite. Là, je crois que c'est 100 euros chez Blockshare. Tout à fait. Donc c'est ça en fait qui m'a. Et après pour vous audience qui nous écoutez, vos profits en trading plutôt que les laisser sur un compte épargne ou les brûler ou de faire n'importe quoi avec, ben, vous pouvez les réinvestir bien sûr et dans quelque chose idéalement qui est décorrélé de ce que vous avez l'habitude avec les marchés boursiers et l'immobilier. Pour ça c'est parfait. Alors en gros on peut investir à partir de 100 euros sur des projets immobiliers. Euh, mais voilà, moi, ma compréhension s'arrête là. Peut-être tu peux nous en dire plus. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est exactement ça. Je te rejoins, je rebondis sur ce que tu dis, Marc. On est en train d'assister effectivement à une vraie tendance de fond sur plusieurs secteurs qui s'orientent vers du fractionné, vers de la mutualisation. Ça fait vraiment, que ça soit aux États-Unis ou en Europe, on voit cette tendance de fond. On voit d'ailleurs les géants de l'immobilier s'y intéresser. Je pense notamment à Nexity qui s'est rapproché de WeSeed. On a beaucoup de rapprochements comme ça. On sent que qu'on est au début en fait d'un vrai sujet qui va perdurer, se développer dans le temps. Donc tout ce qui est fractionnement, que ce soit au niveau de la bourse ou de l'immobilier. Alors Blockshare, nous, notre activité, elle est relativement simple quelque part. Très concrètement, nos équipes vont rechercher des projets immobiliers résidentiels anciens. On ne fait pas de bureau, on ne fait pas de D'accord. commercial, Ah on est bah, vraiment tu as sur de déjà l'habitation. répondu à deux questions. Voilà. Oh, tu Je gagnes voulais du te temps. demander si c'était du locatif ou du bureau. Ouais. Bon, bah, déjà, c'est que du locatif et c'est que de l'ancien. C'est pas de projet neuf, pas de projet sur plan. C'est que du bâti, quoi.
Exactement. Et ça, on pourra y revenir de pourquoi on a choisi cet axe. Bon, premièrement, c'est vraiment notre cœur d'expertise avec mon associé. Donc, on va évidemment sur des choses que l'on maîtrise. Et on pourra y revenir un petit peu plus tard aussi. Il y a un aspect au niveau de la conjoncture. On considère que c'est une forme d'investissement qui est beaucoup plus résiliente que du commercial. Donc, Blockshare, nous, on va sélectionner en fait des projets immobiliers résidentiels anciens. La particularité, c'est que ces projets sont déjà entièrement rénovés et ils sont déjà loués. Et ça permet D'accord. de dérisquer beaucoup de sujets. On pourra y revenir aussi. Une fois qu'on a, on va dire, sélectionné et retenu un projet immobilier, donc on a un cahier des charges qui est extrêmement strict avec une quarantaine de points d'analyse. Une fois qu'on a validé ce projet, on le met en ligne sur notre plateforme. Et là, nos clients peuvent investir entre 100 euros et jusqu'à 50 000 euros par D'accord. projet. D'accord. En contrepartie, Alors c'est ça que je ouais. n'avais pas compris, effectivement, et c'est bien que tu le soulignes, parce que j'avais vu effectivement 50 000 euros par projet. En fait, je n'avais pas compris, je croyais que c'était des projets de 50 000 euros. Je me suis dit, des projets de 50 000 euros, on ne peut pas faire grand-chose en France avec 50 000 euros, à moins d'aller D'accord. investir dans la Creuse et dans le Cantal. Mais en fait, non, c'est le montant maximum qu'on peut investir. Par contre, et ça pourrait peut-être être intéressant de savoir, est-ce que vous fixez un budget maximum par projet? Alors, c'est aussi une autre question qui est très intéressante. En fait, on va aller cibler une certaine typologie de projets, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des projets qui vont être situés entre 750 000 et 1,2 million. Et ça, il y a D'accord. une explication à ça, c'est qu'en fait, c'est un micro-marché, c'est-à-dire on est sur une espèce de niche où c'est des immeubles qui commencent à être très gros pour des particuliers qui voudraient l'acheter seuls, et Mhm. c'est trop petit pour des fonds d'investissement ou des family office qui s'intéressent plutôt à des montants autour d'1,5 million, 2 millions d'euros. Ce qui fait que sur ce marché-là, on a beaucoup, beaucoup moins de concurrence. Et donc, ça nous amène un levier de négociation qui est beaucoup plus puissant à l'achat, puisqu'il y a moins de monde justement pour acheter ce type de projet. Donc, en fait, Excellent. une fois qu'on a mis ce projet en ligne, nos clients, ils investissent, donc ceux qui veulent, et on cap à 50 000 euros pour garder cet esprit de mutualisation. Et en contrepartie, nous, on va leur reverser directement sur leur compte bancaire tous les mois une partie des revenus locatifs. Et le D'accord. jour où on revend en fait le bien immobilier, si plus-value il y a, donc plus-value potentielle, on reverse aussi la plus-value potentielle à nos clients. Donc en gros, on permet à nos clients de bénéficier de tous les avantages de l'immobilier sans aucune contrainte, puisque c'est nous qui gérons toute la gestion du bien pendant toute la durée de l'opération. C'est excellent. C'est excellent. Non, mais c'est un très très beau projet. Ça simplifie beaucoup de choses parce que c'est vrai que investir dans l'immobilier, bon, au-delà, bon, il y a le côté fraction, il y a le côté montant déjà. Quand on se dit je vais investir dans l'immobilier locatif, bon, il faut quand même avoir des capitaux, il faut avoir des ressources pour le faire. Même si après on peut dire qu'il y a du crédit, il y a des leviers avec le crédit, etc. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on entend. Souvent on entend sur le TikTok, je sais pas si tu as déjà vu ces vidéos, tu as l'impression que les banques elles font des crédits à tout le monde facilement. Tu Ouais. vois, tu as 100 000 euros, tu prends 20 fois, tu prends 5 fois 1 et puis tu achètes 5 biens. Ça ne marche pas comme ça dans la réalité. Hein. Ça marche pas comme ça. Donc en fait, c'est vrai que bon, bah, déjà, il y a cette barrière que vous avez cassée, cette barrière de l'accessibilité. Et après, il y a la complexité parce que bon, euh, donc moi, par exemple, je suis expatrié depuis 10 ans. Alors ça aussi, c'est un point intéressant. Quand on est expatrié, c'est encore plus difficile d'investir parce que investir dans le marché local, bah, faut le connaître. Investir en France à distance, bah, c'est pas facile non plus. Donc en fait, vous, c'est un, l'accessibilité et deux, la facilité. En gros, on ouvre un compte, on choisit le projet et vous vous occupez de tout le reste. Ouais, c'est exactement ça. En fait, pour être parfaitement transparent avec toi, Marc, cette clientèle potentielle d'expatriés, on ne l'avait pas forcément identifiée au départ. Ce n'était pas celle qu'on visait. Et in fine, elle prend énormément de sens, bah, notamment quand on avait discuté aussi tous les deux. Les expatriés, d'une manière générale, ils se retrouvent, ils ont tous des parcours et des pays évidemment différents, mais ils se retrouvent à accumuler du cash sur leur compte, cash qu'ils n'ont pas forcément envie de déployer. Je pense notamment à des amis qui sont en Australie, qui savent qu'ils, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ils vont rentrer en France. C'est extrêmement compliqué pour eux d'acheter à distance, même si c'est faisable, mais ça reste quand même très compliqué. Donc, du coup, ils se retrouvent avec ce cash qu'il est difficile d'investir, je parle vraiment dans l'immobilier, sur le marché local, par exemple en Australie, ou de déployer en France. Et en fait, notre solution, au final, eh ben, répond complètement à toutes leurs problématiques, puisqu'ils peuvent placer leur cash, bénéficier donc, des rendements locatifs du bien immobilier, la potentielle plus-value le jour où on va revendre. Ils peuvent sélectionner les projets immobiliers
dans lesquels ils souhaitent investir. Donc, c'est eux-mêmes qui vont se construire leur propre portefeuille. Ils ont toutes les informations à disposition. Ils ont photos, vidéos, les rapports d'expertise, les contrats de location. C'est une des grosses différences aussi avec les SCPI où on essaie d'amener un maximum de transparence pour que les gens puissent se dire, tiens, ce projet me plaît, je vais investir 1000, 2000, 3000 euros. Celui-là me plaît aussi. En fait, chacun va avoir un portefeuille unique. Il va pouvoir suivre aussi ses performances en temps réel, puisqu'on actualise tous les mois les performances des rendements des différents projets immobiliers. Alors ça, c'est un point important aussi parce qu'effectivement, ça existe, c'est des ETF, on appelle ça des Real Estate Investment Trust, REIT, oui, qui existent sur l'immobilier. Après, on ne sait jamais dans quoi vraiment c'est investi. Souvent, c'est de l'immobilier d'entreprise, donc des bureaux, très souvent. C'est très souvent des entreprises qui gèrent des parcs d'immobilier bureau. Parfois, on ne sait pas vraiment dans quoi on investir. Des fois, c'est même des contrats financiers où finalement, il n'y a pas vraiment d'investissement, j'ai envie de dire, dans la pierre en bout de ligne. Donc, vous, ce qui est vraiment bien, c'est que voilà, c'est des vrais projets. C'est comme si demain, on allait voir un agent. Là, on s'adresse plus à un agent immobilier presque qu'à un financier, en fait. Parce que quand on a de l'argent à placer, on peut aller voir son conseiller financier à la banque qui va nous proposer plein de solutions, ou on peut aller voir un agent immobilier qui va nous proposer. Donc là, vous êtes en fait vraiment purement côté immobilier à 100%. Oui, tout à fait. En fait, notre solution, elle est considérée comme un placement immobilier qui est adossé quelque part indirectement à de l'immobilier. Hein. C'est clairement ça. Et la vraie différence par rapport à des ETF ou encore une fois des SCPI, c'est qu'en termes de compréhension et en termes de transparence, c'est effectivement très complexe puisqu'on investit dans un espèce de fonds qui regroupe beaucoup de choses. Et nous, c'est ça qu'on a voulu casser justement, ou en proposant des projets en fait multiples. On a même des projets qui sont avec des temporalités, des horizons d'investissement différents. Donc, c'est vraiment de redonner un peu quelque part du pouvoir de décision aux investisseurs et c'est eux qui ont l'arbitrage final sur leur projet. C'est eux qui arbitrent aussi sur la constitution de leur portefeuille. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, Marc, que chaque portefeuille est unique. On n'aura même pas deux portefeuilles qui vont se ressembler. Sur des clients qui vont investir sur une dizaine de projets différents, par exemple. Chacun va arbitrer son niveau d'investissement à des niveaux un peu différents. Donc, alors je vois, je suis sur votre site, effectivement, bon, ça aussi, c'est un point, c'est qu'on choisit son projet. Hein. Là, je suis sur la page, on voit les projets à Lille, à Niort, à Angoulême. On choisit vraiment son projet. J'imagine qu'il y en aura de plus en plus. C'est l'objectif. Vous avez un simulateur aussi d'investissement, donc ça, c'est super, qui compare avec une SCPI, avec un livret A, ce qu'on peut obtenir en termes de rentabilité moyenne, j'imagine, parce que ça dépend des projets. Oui. Mais c'est très bien fait. Alors, pour revenir sur l'histoire des expatriés, donc tu donnais comme exemple l'Australie. Moi, je sais qu'il y a pas mal de retraités qui s'expatrient aussi, par exemple au Maroc. Et au Maroc, quand on investit dans l'immobilier, alors je ne connais pas, tu connais peut-être mieux que moi, mais quand on investit dans l'immobilier, après, si on revend, on a vraiment des problèmes pour faire sortir les sous du Maroc. Il y a une loi comme ça au Maroc qui protège l'économie marocaine. Et j'ai pas mal de Français qui m'ont dit, moi, j'ai acheté un bien, tous les mois, j'ai payé pour financer le crédit. Quand j'ai voulu le vendre, pour faire sortir l'argent du Maroc, c'était tout un pataquès. Donc, non, il y a plein de cas, effectivement, où on a vraiment des complexités. Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait. En général, on ne sait pas dépasser 20-30 minutes sur les interviews. Mais par contre, il y a un truc, et ça, je t'en avais parlé quand on s'était parlé là, il y a quelques semaines au téléphone. Blockshare, le nom Blockshare, je ne peux pas m'empêcher de penser à la blockchain. Alors, est-ce qu'il y a derrière une ambition? Parce que moi, j'ai travaillé un peu dans des projets crypto, ICO, dans les 2016-2017, voilà, un peu début 2018. Et l'un des trucs qui revenait toujours sur les projets et ceux qui ont levé parmi les plus grosses ICO à l'époque, c'était des projets justement de tokenisation de l'immobilier et de fractionnement de l'immobilier sous forme de token. Malheureusement, ces projets-là, il y en a qui sont partis avec la caisse. Enfin, bon, je ne sais pas si tu as suivi un peu les ICO et le monde des crypto en 2016. C'était un peu le Far West. C'était n'importe quoi. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que vous êtes réglementé par l'AMF. Hein. Fais gaffe, alors, nous, en fait, là, pour être très précis, parce que ça, c'est un point très important. Nous, en fait, on a été enregistrés à la Banque de France. Donc,
pour refaire le chaînon très rapidement, donc là, on a un projet, par exemple, en cours de financement qui est à la frontière suisse, à 15 minutes de Genève. Donc, ce projet-là, on l'a mis il y a quelques jours. On est autour de 60% de financement, donc on a une collecte assez rapide, on est plutôt content. Quand ce projet va atteindre 100% de financement, c'est notre société, Blockshare, qui va faire l'acquisition de ce bien immobilier. Donc, nos clients, si tu veux, Marc, ne sont ni associés, ni actionnaires, ni même propriétaires de parts. Ça, c'est hyper important de le comprendre. En fait, nos clients, lorsqu'ils investissent chez nous, ils sont détenteurs d'un contrat commercial qui les lie avec notre société qui détient ce bien immobilier. Ce contrat, ça s'appelle un contrat de partage de revenus. Ça existe depuis très longtemps aux États-Unis et plus d'une dizaine d'années en France, hein, donc ça fonctionne très très bien. Simplement, l'innovation, c'est qu'on l'a appliqué à l'immobilier. Donc en fait, dans notre système à nous, qui offre une certaine flexibilité, notamment au niveau de la fiscalité aussi, en fait, on est relié par ce contrat commercial qui oblige notre société à reverser tous les mois les revenus locatifs et à reverser tous les mois la plus-value. Donc, on n'est pas dans le giron de l'AMF. Nous, on a présenté notre modèle à l'AMF. On a été enregistré auprès de la Banque de France en tant qu'agent prestataire de services de paiement. Donc, ils ont aussi posé un regard sur notre modèle. Mais à date, on ne rentre pas dans le giron de l'AMF. On dépend d'ailleurs beaucoup plus de la DGCCRF que de l'AMF. D'accord, ok. Parce que je vois, vous avez quand même un numéro identifiant Régafi, c'est pour ça que… Oui, tout à fait, par la à la CPR. Banque de France. Ouais, ok. Ouais. Donc ça c'est quelque part quelque chose qui montre aussi la crédibilité du modèle, hein, puisque quand on avait présenté notre modèle, on ne va pas parler de rentabilité complètement délirante à 15%. Voilà, on essaie d'avoir une approche hyper professionnelle, sécure, d'expliquer quels sont les risques aussi. Évidemment, on explique les avantages, mais on essaie d'être vraiment hyper professionnel dans notre démarche et c'est très important. Alors attends, je vais peut-être essayer de partager mon écran juste pour montrer un petit peu. Oui, bien sûr. Ici. Bon, de toute façon, je mettrai le lien, bien sûr, du site Blockshare en description de la vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez poser en commentaire de la vidéo YouTube vos questions. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Sinon, j'inviterai Adrien à répondre aux commentaires qui sont trop techniques. Ou sinon, vous pouvez directement, je pense, contacter les équipes de Blockshare. Donc ici, on voit donc ça voilà, la page d'accueil. Donc c'est cette phrase-là qui a capté toute mon attention au début. Et en fait, donc si on va voir dans les projets, on voit effectivement les projets qui sont en cours, la rentabilité cible qui est franchement est très bonne, et le simulateur dont je vous parlais. Donc vous mettez le montant de votre investissement et vous voyez par rapport à une SCPI, par rapport à un livret A, ce que ça peut rapporter. Alors, si oui et non, on a… ouais, je voulais juste montrer ça. Juste pour terminer, donc je parlais tout à l'heure des cryptos. Quand on parle de blockchain, il y a le YouTube de la blockchain, il y a le Netflix de la blockchain, il y a les emails de la blockchain. Au final, on voit que c'est très peu utilisé parce qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, si ce n'est d'avoir fait une levée de fonds avec une ICO à la base et d'avoir empoché des millions. Ce qui était surtout l'objectif, c'était de… Mais bon… Est-ce que c'est dans votre projet, dans votre roadmap de tokeniser, ou est-ce que ça ne vaut pas le coup? Parce que bon, finalement, ce que vous proposez sur votre plateforme, c'est déjà super bien fait. Est-ce qu'il y a vraiment besoin finalement de le tokeniser ou pas? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé? Alors effectivement, avec le nom, hein, je ne te cache pas, Marc, on a très souvent eu la question Blockshare. Alors nous, dans l'esprit, c'était plus le partage des blocs, donc pour essayer d'exprimer la mutualisation d'investissement. On l'a mis en anglais parce qu'effectivement, on a des ambitions internationales, notamment au niveau Europe. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi ce nom-là. Nous, dans la vision qu'on a, ça a été une décision donc d'Amaury et moi. On considérait que même si le marché crypto est en train de se développer, etc., il n'est pas encore suffisamment mature pour des modèles comme le nôtre qui sont déjà très innovants et quelque part un peu difficiles à expliquer aux gens, puisque les gens se disent, attendez, investir dans l'immobilier à partir de 100 €, on a les loyers, on a la plus-value. Donc en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est d'abord rester sur de l'investissement fiat traditionnel pour quand même rassurer aussi les gens. Et évidemment que demain, moi, je suis dans la crypto depuis 2017, donc je crois beaucoup dans le développement aussi de ce secteur-là. Je pense qu'effectivement, on aura un axe de diversification qui arrivera, mais
en temps et en heure, je dirais. Je pense qu'il y a quand même matière à ce que les choses se développent, s'assainissent aussi au niveau du marché crypto pour qu'on puisse envisager un développement. Et à date, pour l'instant, nous, on a besoin déjà de se crédibiliser sur le marché avant d'aller sur un axe crypto et token. Je pense que ça fait sens. Les choses vont évoluer de toute façon dans la crypto. Vous faites les choses de toute façon proprement, pas contrairement à tout ce qu'on a pu voir comme ICO, où ils faisaient des promesses et après il n'y avait rien qui aboutissait. Vous avez fait les trucs propres, vous êtes réglementé, vous avez un numéro ACPR, EGAFI. Enfin voilà, oui. Demain, il y a une réglementation qui va arriver sur les cryptos qui s'appelle la réglementation MiCA, ouais. qui devrait, à mon avis, permettre à des acteurs comme vous de pouvoir faire les choses bien proprement, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu encore... bon, il y a le statut PSAN, mais bon, mais je pense que voilà, quand la réglementation sera en place, quand on va pouvoir légalement proposer ça dans un cadre juridique bien précis, vous pourrez à ce moment-là, je pense, faire des belles choses. Ouais, complètement d'accord. Ok, bah écoute, c'est super. Je te remercie encore vraiment beaucoup pour cette interview. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'intéresse beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Je le dis, bon, tous les youtubeurs le disent. Je ne sais pas si ça sert encore à grand chose, mais en tout cas, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à aller visiter le site de Blockshare pour aller voir par vous-même les projets. Alors, j'ai même pas. Ah non, on ne peut pas cliquer. Donc, on a le détail des projets, mais si on clique dessus. Ouais, on sécurise en fait les informations parce qu'il y a des infos assez sensibles, donc il faut être connecté, enregistré. Ouais, exactement. Bon, ça prend 3 minutes l'inscription, mais on a besoin de valider l'identité de nos clients avant de leur permettre d'accéder. Sur la page projet, vous voyez un petit descriptif des projets, mais si vous voulez en savoir plus, il faut s'inscrire et il n'y a pas besoin de faire de dépôt, c'est juste. Non, c'est complètement gratuit, ouais. C'est complètement gratuit, non. Bon, parce que c'est possible que vous voyez des projets pour le moment qui ne vous intéressent pas, mais inscrivez-vous pour avoir accès à tous les projets présents et à venir. Exactement. Merci beaucoup pour ton invitation, Marc. Ça a été un plaisir en tout cas d'échanger avec toi. Merci aussi pour tes questions super pertinentes et de nous avoir donné l'occasion de présenter le modèle. Merci. À très bientôt. À bientôt, Marc.